Visa permis d'études rejeté. CAQ rejeté. Vous avez fait appel, rejeté toujours. Tout ce que vous demandez tantôt au Canada, c'est rejeté. Est-ce que vous savez même pourquoi est-ce que vous êtes rejeté? Ou bien est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vos demandes de permis d'études, demandes de permis de travail, CAQ, tout cela sont rejetés? Beaucoup de personnes se plaignent chaque fois sur Internet et vous n'avez qu'à voir seulement le nombre de personnes qui ne font qu'écrire dans les commentaires des vidéos des youtubeurs qui parlent des informations sur comment immigrer au Canada et consort. Allez regarder là-bas, vous allez vous-même voir les messages. Les messages, oh, on m'a rejeté pour telle chose. Oh, celui-ci n'a pas fonctionné. Oh, celui-là peut-être qu'il n'a pas... Est-ce que vous savez même? Et quand on a réussi à examiner, à causer même avec les personnes qui se plaignaient que les demandes sont rejetées, ils ne savent pas, peut-être c'est la sorcellerie et consort, pour savoir comment est-ce que vous avez fait votre procédure. 90% de toutes les personnes qu'on a eu à obtenir une réponse disaient non, c'est une personne qui a fait pour eux, c'est une agence qui a lancé pour eux, c'est celui-ci qui a fait pour eux, c'est celui-là, c'est X. Donc, personne d'entre eux n'avait la responsabilité là. Donc, j'ai dit une grande majorité, je ne dis pas tout le monde. Une grande majorité, donc personne d'entre eux n'avait la responsabilité là de lancer leur procédure par eux-mêmes. Donc ils ne connaissent pas pourquoi est-ce qu'ils ont été rejetés. Ils ont seulement reçu un appel ou un message que vous avez été rejeté ou bien que vos informations, vous voyez un peu, et c'est tout. Et là maintenant c'est tombé sur la tête des oh il y a des arnaqueurs, oh pour moi ma chance ne fonctionne pas, oh. Tellement de choses qui se disent, tellement de choses qui se vivent ici dans ce monde-ci. Vraiment, c'est pourquoi je viens ici dans cette vidéo pour éclaircir les choses, pour ne plus décourager les personnes là. Donc, si vous voyez une personne autour de vous qui a dit, j'ai déjà lancé 5 fois, ça a raté. J'ai lancé telle chose, entrée express, ça a raté. Ça fait depuis 5 ans que j'attends mon entrée express, ça ne fonctionne pas. Ces genre de personnes-là, si vous dites ça sans être positif, c'est le genre de personnes qu'il ne faut jamais rester à côté quand tu as des projets d'immigration. Donc, si tu as des personnes, tu ne dois jamais rester à côté de lui ou d'elle si tu as des projets d'immigration. Parce que sa mentalité risque d'infecter ta part. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ne tombez plus dans ce piège de visa rejeté. Ne tombez plus dans le piège de CAQ rejeté. Ne tombez plus dans le piège de permis d'études ou permis de travail rejeté. Si un document a été rejeté, c'est à cause d'une chose, une petite chose, les détails. C'est à cause d'un petit détail que vous avez manqué. Voilà pourquoi ça a été rejeté. Ce que je vous fais comprendre ici encore, c'est quoi? C'est que les personnes qui s'occupent des demandes de visa, qui s'occupent d'octroyer les visas aux candidats, ce sont des humains comme vous et moi. Malgré le fait qu'il y a des programmes où c'est un système robotisé qui reçoit votre documentation, qui examine votre profil et qui voit en fonction des critères qu'on a mis on a programmé, s'il regarde que vous avez tous les critères, votre dossier passe. Dès que votre dossier est passé, automatiquement, ça tombe sur la main d'un agent d'immigration, un humain. Une personne qui va maintenant vérifier pour être sûr vraiment que vous êtes éligible pour tel ou tel programme. Et maintenant, vu que c'est un humain qui gère le dossier, automatiquement, il va regarder. Il va commencer à juger comme un humain. Il doit les émotions, il doit tellement de choses. Donc voilà ce qui veut dire, c'est la technique, c'est la psychologie et aussi les détails. Et quand on parle de psychologie, ici on parle bien sûr des détails. Donc ne faites pas une demande de permis d'études, permis de travail, de CAQ, pensant que, oh non, je vais seulement dire comme ça et puis quand ça va passer, c'est bon pour moi. Non, pas du tout. Donc si vous voulez, vous aujourd'hui, rater ou bien éviter de rater ou bien éviter d'échouer dans votre demande ou bien éviter de recevoir rejeté sur votre demande de permis d'études, alors asseyez-vous là maintenant si abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, mettez le pouce tantôt si vous allez aimer ou bien si vous aimez les contenus que nous mettons, partagez, c'est gratuit. On ne vous demande pas de payer pour mettre le pouce et de partager. C'est gratuit, partagez tout simplement. Alors, je vous disais tantôt, c'est très décevant et ça fait mal quand on fait une demande de permis d'études, quand on fait une demande de permis de travail, quand on fait une demande de CAP et qu'on sait qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour l'obtenir et qu'on reçoit un rejet de visa. Donc, dans cette vidéo, je vais vous amener dans les pour et les contre et les détails, et un peu de tout, un peu. On va entrer dans tous les détails nécessaires pour vous dire pourquoi est-ce que vous êtes rejeté à chaque fois que vous faites votre demande de visa et quelles sont les conséquences si vous faites dans le faux. Quelles seront les conséquences si vous faites dans le faux? Et vous savez très bellement, je vais simplement sauter dans ça pour vous dire, pour ceux-là qui veulent utiliser des faux documents et consorts, priez Dieu à chaque instant jusqu'à ce que vous recevez votre visa. Parce que si vous le faites et qu'on détecte qu'il y a le faux dans ce que vous faites là, vraiment, vous serez banni du Canada pendant 5 ans. Si on détecte ne serait-ce un peu de faux. Et ici au Canada, ils sont très sensibles aux informations, très sensibles
à n'importe quoi qui peut être utilisé comme jeu ou bien pour venir déstabiliser le pays ici. Le pays, vous voyez un peu. Donc, ils sont très, très sensibles. Donc, ce qui fait que si tu donnes une information fausse et qu'ils détectent que vraiment c'est faux, via l'investigation qu'ils vont fournir ou bien ils vont faire, alors vous allez simplement être banni d'entrer au Canada pendant 5 ans. Et si c'est vraiment très sérieux, ils vont jusqu'à 10 ans. Et à la fin, votre rêve Canada, c'est dans l'eau. Alors, pourquoi est-ce que vous recevez des rejets au niveau des visas? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi vraiment? Pourquoi est-ce que je vais venir au Canada? Je me bats tellement, je fais tout ce qui est possible, mais je reçois toujours un rejet. Est-ce que c'est la malchance? Est-ce qu'il faut que je parte au village me laver? Est-ce qu'il y a une tante, une grande soeur, ou est-ce qu'il y a une personne que j'ai arnaquée? Est-ce que tellement de questions qui viennent à la tête et à la fin, ce sont les suppositions là que nous mettons et qui viennent fermer notre mentalité de mieux réfléchir. Et c'est comme ça qu'on porte ça, on verse maintenant sur d'autres personnes pour les décourager. Non, si vous avez été rejeté, ce n'est pas parce que vous n'avez peut-être pas un bon dossier. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. C'est parce que sûrement vous n'avez pas rempli dans la chronologie qu'il fallait. Vous voyez un peu? Parce que peut-être c'est le cas de un X ou un Y. Et c'est pourquoi je vais vous dire ici là les différentes raisons pour lesquelles vos visas sont rejetés. La première des toutes premières raisons, pourquoi est-ce que les visas sont rejetés? Pourquoi est-ce que les CAQ ne fonctionnent pas du tout bien? Pourquoi est-ce que vous avez un CAQ négatif? Pourquoi? La première des choses, c'est quand vous voulez venir dans un pays étranger, vous devez montrer à ce pays-là. Ce n'est pas la charité. Vous ne venez pas être le plus misérable ou la plus misérable de tous. Ils ne veulent pas les misérables. Ils ne veulent pas les personnes qui vont venir montrer leurs frustrations. Ils veulent des personnes qui vont venir les aider à avancer, les aider à s'améliorer. Donc, la première des choses que vous devez déjà faire quand vous voulez partir dans un pays étranger, c'est qu'est-ce que je veux manger? La programmation financière. Donc, vous devez vous programmer un taux ou bien un financement principalement pour cela. Et en fonction du permis que vous voulez obtenir, il y a un financement bien spécifique pour cela sur 1 an au niveau du Canada. Donc, est-ce que j'ai les finances qu'il faut pour survivre au Canada? Et pour un étudiant, je vous avais dit, c'est 12 500 à 13 000 $ sur une année. Ça couvre la nutrition, ça couvre le transport, ça couvre le loyer. Ça, c'est les finances juste pour les fonds de suivi. Maintenant, il y a les finances scolaires. Parce que vous venez comme un étudiant, automatiquement, on veut se rassurer que vous avez le financement sur 1 an. Vous voyez un peu? Donc, rassurez-vous que vous avez le financement sur 1 an. Et si vous n'avez pas payé la scolarité à l'établissement, et c'est là où, voilà ce que disait les détails, la technicité dans l'immigration. Si vous n'avez pas payé la scolarité, rassurez-vous que la scolarité là soit ajoutée à vos fonds de suivi sur 1 an. Ça veut dire, si vos fonds de suivi sur 1 an, vous avez programmé 12 500 $ pour vous seul, logement, nutrition, déplacement. La scolarité, disons que c'est 10 000 $. Et que l'établissement a dit, il n'y a pas de problème, même si vous ne payez pas. Si c'est rare, c'est très rare de voir ça, mais bon. Disons que vous avez trouvé un établissement qui a dit non, vous n'êtes pas obligé de payer la scolarité pour venir ici, pour obtenir l'admission. On peut vous donner l'admission, vous venez au Canada, vous payez vous-même la scolarité. Qu'est-ce qui va se passer? Vous devez maintenant prendre les 10 000 $ de votre scolarité là et ajouter maintenant sur les 12 500 qui est dans votre compte bancaire. Ce qui veut dire que le gouvernement du Canada doit retrouver dans votre compte bancaire 22 500. Ça veut dire qu'il y a le fonds de scolarité et il y a le droit de scolarité et il y a les fonds de suivi. Voilà les deux montants qui doivent retrouver dans votre compte bancaire. Parce que vous n'avez pas payé l'admission. C'est un peu ce que je voulais citer. Donc, c'est ce côté finance. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'autre piège où il regarde beaucoup plus sur le fait de savoir comment est-ce que vous avez obtenu l'argent là. Comment est-ce que vous avez obtenu cet argent, les 22 500 $ là. Comment est-ce qu'ils ont fait pour apparaître dans votre compte bancaire? Qu'est-ce qui justifie que l'argent qui est à l'intérieur, c'est votre argent à vous? Ou bien c'est l'argent de la personne qui vous finance là. Qu'est-ce qui prouve que c'est son argent? Alors, c'est pourquoi dans votre compte bancaire, vous ne devez pas verser la somme, aller prêter et venir verser la somme de 22 500 directement dans le compte. Non. Ça veut dire que ce n'est pas votre argent. Ce que vous devez faire, c'est une programmation. Ça veut dire, depuis le début de l'année, c'est-à-dire janvier, vous avez commencé le projet, donc vous avez commencé à mettre un montant. Donc, et vous rassurez qu'il y a des entrées et il y a des sorties. Les entrées doivent être des montants fixes.
Et si possible même, ça doit augmenter et non réduire. Les entrées doivent être un montant fixe qui justifie un montant bien précis. Soit ça augmente et vous devez justifier pourquoi ça a augmenté. Soit ça réduit et si ça réduit, c'est dangereux pour vous. Donc ça doit être fixe ou ça augmente. Et maintenant, quand le montant serait fixe sur une période et puis vous constatez que ça augmente, vous pourrez justifier cela peut-être en disant « Bon, moi j'ai travaillé » ou bien la personne qui me sponsorise, c'est un travailleur et c'est mon frère ou c'est mon ami ou c'est mon cousin ou c'est n'importe qui, X ou Y, on s'en fout. Vous devez seulement dire non, il a eu une augmentation dans son salaire parce qu'il a changé de position, il est maintenant superviseur, donc son salaire a augmenté ou bien ses bonus sont augmentés, ce qui fait que la paye a augmenté chaque mois. Vous voyez un peu? Donc, c'est ces informations qu'ils vont regarder via votre relevé de compte bancaire. Et quand ils vont voir cela à la fin de l'année, ils vont dire, OK, donc à la fin de l'année, ils vont voir que dans le compte, il y a 22 000, ou bien il y a plus de 22 500 $ dans son compte. Et ils pourront justifier que, bon, OK, je vois. Donc, ça veut dire qu'il y a des montants qui entrent et qui sortent. Donc, ça veut dire que ça, c'est un compte bien fonctionnel et non un compte fictif. Vous voyez un peu? Si vous avez déjà cela, ces éléments-là, c'est bon. Parce que voilà le plus difficile, justifier les finances. Si vous pouvez déjà justifier ça comme je viens d'expliquer là, c'est bon pour vous. Donc ça, c'est le premier élément, les finances. Le deuxième élément, pourquoi les visas sont rejetés massivement, et aussi les CRQ et bien d'autres, c'est le fait que vous n'avez aucune garantie. Vous ne parlez d'aucune garantie. Beaucoup de personnes, et j'ai rencontré même déjà ça, beaucoup de personnes écrivent dans les lettres explicatives que non, après les études, ils aimeraient bien rester au Canada pour continuer à enrichir l'expérience canadienne, pour pouvoir acquérir beaucoup de... Vous voyez un peu? Non, qui fait ça? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Oh là là, ne faites pas ça, pardon. Dans votre lettre explicative, si votre programme d'études c'est 2 ans, vous devez dire, après les 2 ans d'études, j'aurai acquis assez d'expérience pratique et théorique au niveau du Canada qui pourra me permettre de retourner dans mon pays et être très compétitif et de pouvoir m'imposer avec les nouvelles connaissances et la technologie que j'ai acquis du Canada. Donc l'objectif ici, c'est de dire, après vos études, vous allez retourner dans votre pays. C'est ça l'objectif que vous allez devoir mettre dans votre lettre explicative. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes et à la fin, visa rejeté. Point final. Donc, ça, c'est un élément que vous allez devoir mettre dans votre lettre explicative. Le deuxième élément que vous devez mettre dans votre lettre explicative, c'est les informations de votre sponsor. Qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Si c'est un parent, vous mettez. Si c'est un ami, vous mettez. Vous devez tout expliquer pour qu'on puisse savoir qui est-ce que la personne est, il travaille où, comment, vous voyez un peu. Et les informations qu'il doit mettre doivent être très pertinentes du fait que lui aussi, le sponsor, doit faire une lettre de sponsoring. Et la lettre de sponsoring doit être les mêmes informations qu'il va mettre à l'intérieur, doit être identique aux informations que vous devez mettre dans votre lettre explicative. S'il y a un I qui manque, s'il y a un I, une information très importante qui est dans sa lettre de sponsoring, qu'on ne retrouve pas dans votre lettre explicative, ça c'est bloqué. Maintenant, je sais pas pour beaucoup de personnes, mais une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est que la lettre de sponsoring, certaines lettres de sponsoring, bien certains pays, vous devez notifier cela. Vous devez le notifier pour ajuster et confirmer que bel et bien la personne c'est votre sponsor et que légalement la personne prend les engagements de vous sponsoriser durant toutes vos études. Et cela doit vraiment être... Ça ne doit pas être un papier qu'il écrit, il a écrit et puis il a signé et puis c'est tout. Non. Vous voyez un peu? Donc c'est très important. Prenez vraiment la peine de vraiment vous prendre. Prenez la peine de vraiment travailler sur les détails. C'est très important. Sinon, visa rejeté. Le troisième élément, pourquoi est-ce que les visas sont rejetés tantôt? Pourquoi est-ce que les CAQ sont rejetés tantôt? Et ça, quand je dis CAQ, il y a beaucoup de personnes qui disent que, oh mon Dieu, le gars. Avant qu'on entre sur un détail, tout simplement, je veux que vous vous abonnez si vous retrouvez la chaîne, c'est pour la toute première fois. Ou bien si vous êtes à ce niveau-ci et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Mettez le pouce tantôt pour justifier que oui, vous appréciez les contenus que nous mettons. Et cliquez sur la cloche de notification et partagez au maximum. C'est gratuit, on ne vous demande pas de payer. Alors, le troisième élément que je voulais dire tantôt, c'est quoi? C'est la preuve qu'il y a un attachement très fort dans votre pays natal qui vous permettra de retourner après vos études.
les attachements les plus forts, les attachements très forts qui pourront vous permettre de vraiment justifier ce point-là, c'est quoi? C'est si vous avez un enfant, par exemple. Si vous avez une famille, par exemple, disons que vous êtes marié et que vous avez une famille dans votre pays, disons le Cameroun, qui est mon beau pays, et que automatiquement, vous allez devoir mettre les informations à l'intérieur de votre demande. Et là, on va vérifier, on va justifier que, ok, d'accord, donc voilà ses enfants, voilà sa femme. Ok, ça c'est un attachement, un lien très fort que vous avez laissé dans votre pays. Donc, on est sûr à 100% que après vos études, vous allez retourner. Deuxième chose très importante à préciser par rapport à cela, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas peut-être une famille, votre propre famille à vous, donc qu'est-ce que vous pouvez justifier? Si vous avez un terrain, ou vous avez une maison, ou vous avez une voiture à votre nom, donc ça doit être à votre nom, ou bien ça doit être à, bon, principalement ça doit être à vous. Pour l'attachement, pour le lien fort, ça doit être à vous. Donc ça peut être votre famille, ça peut être votre terrain, ça peut être votre maison, ça peut être votre voiture à votre nom. Ça, c'est le lien fort que vous avez laissé derrière et que après vos études, vous aimeriez bien retourner pour pouvoir vous occuper de cela. Voilà. Donc, à cette étape-ci, les trois choses-là sont les plus importantes. Les plus importantes. Il y a bien d'autres choses. Il y a bien d'autres choses. Les petits détails, les écritures, la preuve. Parce que même dans la lettre explicative, par exemple, vous devez pouvoir expliquer pourquoi est-ce que vous voulez venir au Canada. Et là, c'est le quatrième et le dernier point technique de pourquoi est-ce que votre visa est rejeté, c'est le gap. Vous devez expliquer pourquoi, par exemple, vous êtes quitté de cuisinier ou bien peut-être vous avez fait un programme scientifique et maintenant vous avez quitté le programme scientifique là, il n'y avait pas les moyens pour continuer les études, vous avez arrêté, vous avez commencé à faire le marketing et maintenant quand vous avez eu les moyens, vous voulez maintenant retourner à un autre programme scientifique. Vous devez justifier pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de faire un métier scientifique, vu que c'était votre programme d'études, vous avez plutôt fait le marketing et maintenant vous voulez retourner maintenant au programme scientifique. Vous devez expliquer tout cela. Et vraiment, vous devez être cohérent dans cela. Si par exemple, vous avez choisi un autre programme d'études, vous devez justifier pourquoi est-ce que vous avez choisi ce programme d'études-là. Et pendant la période du gap, ça veut dire la période que vous ne travaillez, vous n'étudiez plus, et que vous avez décidé de travailler, c'était dans quoi? Et maintenant, qu'est-ce que le programme que vous allez étudier là a à voir avec le travail là, ou bien avec votre ancienne formation? Ça, c'est le gap. Vous devez expliquer ça dans votre lettre explicative. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'était juste pour attirer l'attention de beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que vous avez massivement des visas rejetés? Ça, c'est les 4 points les plus importants. Il y en a plein d'autres. Je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails et puis rendre la vidéo trop longue. Mais pour plus d'informations par rapport à cela, pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui vivent ce genre de situation tantôt et qui veulent savoir pourquoi, tout simplement, à chaque fois quand vous avez un rejet de visa, tantôt bien de rejet de permis d'études autres, ou bien de rejet de CAQ, on vous envoie une lettre, on vous envoie un courriel. Regardez dans votre courriel, il y a les explications pourquoi est-ce que ça a été rejeté. Ils vont vous donner des points. Pourquoi est-ce que ça a été rejeté. Vous pouvez le lire et ensuite maintenant modifier et les renvoyer cela. Tout simple que ça. Sinon, si vous avez plus de questions par rapport à cela, écrivez-nous simplement dans les commentaires. Ou bien, il y a notre courriel tantôt. J'ai dit, on reste toujours actif. Et pour ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp, surtout n'hésitez pas. Écrivez-nous dans notre boîte courriel pour qu'on puisse vous inscrire dans ce groupe-là et pourquoi pas obtenir toutes les informations mises à jour pour le Canada. Et là, ça sera une meilleure opportunité d'entrer directement en contact avec nous et pouvoir poser les questions et on vous répond instantanément. Vous voyez, vous ne serez plus là en train d'écrire dans les commentaires et puis il n'y a personne pour répondre. Alors, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.